En France, c'est la folie des ventes aux enchères. Avec la crise, les Français sont de plus en plus nombreux à venir y faire des bonnes affaires. On y achète de tout à moindre coût, des réfrigérateurs aux tondeuses à gazon. Mais on y vend aussi ses bijoux de famille pour récupérer de quoi vivre. Les affaires des commissaires-priseurs ne se sont jamais aussi bien portées. En un an, leur activité a augmenté de près de 10%. Dans les salles les plus prestigieuses, l'art est même devenu une valeur refuge. Simon de Monico est responsable de la plus grande vente de la rentrée, celle de la collection de la famille Rothschild. Il est estimé 150 à 250 000 euros. Des millions d'euros sont en jeu. Pour Simon, la pression est énorme. En pleine période de crise, ses œuvres d'art vont-elles trouver preneur ? Maître Sylvie Tedgen est commissaire-priseur à Nancy depuis 25 ans. En raison de la crise, son métier est en train de changer. Chaque semaine, elle voit défiler des dizaines de personnes qui tentent de vendre objets et bijoux de famille pour joindre les deux bouts. Et c'est vrai que depuis quelques mois, je me rends compte que notre métier a vraiment une utilité sociale. Patrice et Muriel ont des revenus modestes. Pour eux, les ventes aux enchères sont vitales. Ils se rendent tous les mois à la salle des ventes de Villeneuve-Saint-Georges pour traquer les bonnes affaires, par jeu, mais aussi par nécessité. C'est comme les soldes, mais toute l'année. En période de crise, les liquidations judiciaires se multiplient. Premier touché, les petits patrons. Frédéric avait un rêve, ouvrir son propre garage. Mais la crise l'a frappé de plein fouet. Il doit vendre tout son matériel aux enchères. Ça me dégoûte. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'argent de cette vente va-t-il lui permettre de rembourser ses dettes ? Entre bonnes affaires, vente de prestige et vie brisée, plongé dans l'univers implacable des salles des ventes. Nancy, dans l'est de la France. Comme chaque semaine depuis le début de la crise, l'hôtel des ventes ouvre ses portes pour une séance d'estimation gratuite. Une cinquantaine de personnes sont venues ce jour-là dans l'espoir de vendre leurs objets. Ils ont tous besoin d'argent. Un moment difficile à vivre pour beaucoup. Bonjour maître, c'est absolument nécessaire? Non, on ne le veut pas. Certains acceptent tout de même la présence de notre caméra, comme Michel. Elle apporte une quantité incroyable de bijoux. C'est ce qu'on vend le plus en ce moment. Il faut dire que la valeur de l'or a atteint des sommets, autour de 40 € le gramme. « 700, celui-là, oui, le collier. Une chaîne avec une pépite d'or, 350 à 450. Michel a besoin de vendre ses bijoux pour aider ses enfants qui sont en difficulté. Elle se sépare notamment de ce bracelet, auquel elle tient particulièrement. Entre 600 et 700 700, celui-là, oui. C'était 400 à 500. Ces bijoux appartiennent à ma maman. Et puis, comme j'ai deux filles, je leur ai proposé, bien sûr. Mais elles ne sont pas intéressées. Et moi, j'en ai un tout petit peu, j'en ai gardé un ou deux d'elles, qui sont surtout une valeur sentimentale. Et pour le reste, je crois que j'aime mieux... Enfin, ça a été décidé avec mes filles qu'on les vende et puis je leur donnerai l'argent. C'est justement, ça tombe sur deux filles qui n'ont pas beaucoup d'argent, et moi non plus. J'ai élevé 3 enfants toute seule pendant plus de 25 ans, alors on n'a pas beaucoup d'argent. Alors en plus, quoi. C'est un bel objet, mais ça n'a plus de valeur numismatique. Celle à qui Michel confie ses biens si précieux, c'est maître Sylvie Tedgen. Commissaire-priseur depuis plus de 25 ans, elle n'a jamais connu une telle affluence pour ses estimations gratuites. Donc c'est vrai qu'en période de crise, une salle des ventes, ça peut être utile quand même à ce que les gens puissent avoir un petit peu d'argent et pour éventuellement les aider. C'est un petit peu ça. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu mon cas en fait. Je pourrais connaître la date de... Alors, on peut en vendre jeudi, si vous voulez, à la vente de jeudi prochain. Et ça a lieu où? Ici, dans cette salle. D'accord. Voilà. Et je peux savoir l'heure ou... À 14h. Ah oui, Si ça vous dit, il n'y a aucun problème. Je sais que ça va me faire quelque chose, mais... C'est pas toujours facile. Oui, d'assister à la vente de ces bijoux, c'est pas facile, je comprends. Écoutez, je vous remercie infiniment. Parce que là, je repartais un petit peu bredouille et puis... Écoutez, tant mieux. Si je vous ai aidé, tant mieux. C'est très aimable à vous. Je suis ravie.
très très aimable. Des situations difficiles comme celle de Michel, Maître Tedjen en voit toutes les semaines. Elle a appris à les gérer avec délicatesse. On est un peu assistant sociaux. On est là aussi pour écouter. Vous savez, quelquefois, c'est pas toujours facile de dire j'ai besoin d'argent. Ils nous le disent d'autant plus qu'on les écoute, qu'on ne les juge pas, bien sûr. On est là pour les aider. Et c'est vrai que depuis quelques mois, je me rends compte que notre métier a vraiment une utilité sociale. Et ça ne me fait pas plaisir. Je préférerais ne pas être en période de crise. Mais je considère que mon métier, je le fais avec d'autant plus de cœur que jusque-là, ce n'était pas le cas. Alors, on en est au Et ce jour-là, c'est un véritable 28. défilé. Voilà, 28. Bonjour, monsieur. Le numéro 28, c'est ce père de famille qui apporte une pièce de monnaie en or. Ce sont souvent les premières que l'on sort des tiroirs en cas de besoin. Ah, c'est une pièce en or. D'accord. Pièce de 1 franc en or de 1993. Elle vaut 600 € minimum. Hein. C'est vraiment un prix minimum. Voilà, monsieur. Ben merci. Au revoir. Au revoir. Vous avez des cadeaux qui ne servent à rien, qui ne servent pas à grand-chose, au fond des tiroirs. Et puis en période de crise, on ressort tous ces cadeaux-là pour essayer d'en faire un petit peu d'argent, d'en faire quelque chose de concret, un téléviseur, un ordinateur, une partie d'achat d'une voiture, si vous voulez. C'est beaucoup plus concret que d'avoir une pièce dans son tiroir. C'est à l'anglais. Et puis, il y a les objets du quotidien qui ont plus ou moins de valeur. Ah, ça fait 15-20 € environ. Pour convaincre Maître Tedjen de les vendre en salle, leurs propriétaires sont prêts à se transformer en VRP. C'est très beau, c'est vraiment un très bel ensemble. C'est super. C'est un effet bœuf. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup d'effets. Moi, il y a cette cuisine. Alors là, Notre belle lampe. et votre belle lampe à pétrole. Hein. Vous auriez vu la soupière et tout ça, c'est joli. Ben, je pense, c'est pas ce qu'il faut vendre actuellement. Cette retraitée espère être en possession d'un trésor. Oui, j'ai un petit tableau qui date certainement de ma grand-mère, mais je ne sais pas s'il vaut quelque chose, alors je vous l'apporte. Ah, c'est dommage, oui. Mais c'est une reproduction de Pissarro, malheureusement, oui. Eh oui, malheureusement. Parce que si ça avait été un vrai, il aurait valu très très cher. Ben voilà, parce que j'ai vu le... Oui, oui, oui. Mais c'est une reproduction, malheureusement. Donc ça n'a pas une grande valeur. Ouais. Ça aurait valu très très cher. Ben voilà, c'est ce que je me suis dit. Oui, oui. Mais enfin, c'est une belle reproduction. Vous pouvez l'encadrer actuellement, Oui, elle est ça peut bien être joli. faite. C'est bon, bah écoutez, dommage. Et ben voilà. Ben, je le raccrocherai. Tout est impensable, qu'on aille en magasin pour les courses, pour les produits nécessaires. Hein, la nourriture, les fruits, les légumes, tout est hors de prix maintenant. Vous savez, dans une famille, il y a beaucoup de légendes. On dit cet objet, il vaut de l'argent. Donc le jour où tu auras besoin d'argent, tu vendras cet objet. Et puis quelquefois, on est obligé aussi de défaire certains rêves. C'est un petit peu dommage. Il y a un petit côté mauvaise nouvelle aussi. On ne dit pas que des très bonnes nouvelles en ce moment. Les derniers vendeurs se présentent. Et chose surprenante, même les personnes qui jusqu'alors avaient les moyens doivent se séparer de leurs biens les plus précieux. C'est toujours un petit peu, on ne sait pas ce qu'on va sortir. Hein. C'est toujours un petit peu la surprise, c'est de l'argenterie. C'est un service d'argenterie, tout marqué. C'est qu'il faut aussi. C'est qu'il faut aussi, oui. Pratiquement neuf. Je sors tout, madame? Non, je vais simplement regarder quelques pièces. J'ai regardé les couteaux. Je pense que c'est toute la même série. Oui, c'est toute la même formule. D'accord, oui, oui. C'est joli parce que c'est tout simple. Ah oui, oui, c'est beau. C'est moi qui l'avais choisi. Ah oui, oui, c'est très beau. J'ai des couverts qui n'ont pas servi du tout. Un ensemble comme celui-ci pourrait se vendre entre 6 et 800 €. L'ensemble? Oui. Pas plus. Parfois, les estimations déçoivent. J'avais demandé. Maître Tedjen justifie toujours son expertise. Il faut savoir que c'est comme une voiture, hein, vous l'achetez, quand vous la revendez, vous perdez énormément. Et surtout sur les marques comme ça, qui valent très cher en magasin. Tout ce qui est récent, on va dire. Si vous voulez, on n'est pas dans des objets très anciens. Hein, on est quand même dans des objets récents, de marque. Vous avez vraiment une décote de pratiquement 80%, 70%. Oui. Je dis, si on obtient 1 000 €, c'est bien. C'est tout. Oui. Mais je peux vous les laisser? Si vous voulez, il n'y a aucun problème, je peux vous les vendre, c'est aucun problème. Si vous n'êtes pas trop déçus, je peux vous les vendre. Et on essaiera de faire mieux, bien entendu. De l'argent, j'en ai besoin parce que j'en ai besoin. J'ai une très grande maison,
avec beaucoup de frais. Il me faut 5000 litres de fioul par an. C'est pour ça que je vends d'ailleurs, parce que j'ai trop de frais dans cette maison. Alors monsieur va vous prendre, il va vous faire. C'est la dernière expertise. Il faudra maintenant attendre la vente dans 3 jours pour savoir combien tous ces objets vont rapporter. La mission de maître Tedjen se poursuit le lendemain matin. Elle part estimer des biens entreposés dans un grenier. Cela fait aussi partie de son métier. En ce moment, elle en visite toutes les semaines. C'est assez excitant parce qu'un grenier, on ne sait jamais ce qu'il va y avoir, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Alors on peut ne rien trouver du tout, on va voir là, je ne sais pas, et peut-être qu'on va trouver quelque chose de merveilleux. Donc il y a toujours aussi le côté découverte, c'est vrai qu'il y a un côté enfantin, il y a un petit côté chasse au trésor aussi. Le grenier qu'elle va visiter, c'est celui de la grand-mère de Pauline. Cette lycéenne de 17 ans ne reçoit pas d'argent de poche. Alors pour récupérer un peu d'argent, elle se rend chez sa grand-mère, qui est d'accord pour l'aider. Bonjour madame. Bonjour madame. On vient vous embêter? Non. Non? Pas du tout. Ah, c'est gentil. Au contraire, C'est elle va me débarrasser de tout ça. C'est vrai, bah tant mieux, c'est Parce qu'il y a bien. plein de toiles d'araignée, plein de souris. Vous voulez nettoyer votre grenier en même temps, donc elle va vous aider, Oui. finalement. Hein? Finalement. Et D'accord. puis ce sera pour un bon but. J'ai dans l'envie de m'acheter un forfait téléphonique tout simplement. Et donc il me faudra un petit peu d'argent pour être sûre de pouvoir le financer jusqu'au bout. Mes parents sont pas vraiment... Enfin, ils partent du principe qu'on doit, qu'on doit gagner notre vie tout seul pour connaître un peu plus l'indépendance plus facilement. Et du coup, j'ai de l'argent de poche quand je fais des babysitting. Ou alors j'économise par rapport à Noël ou... comme ça, donc voilà. Pour les jeunes aussi, l'époque est à la débrouille. Pauline espère beaucoup de cette vente aux enchères. Il faut savoir escalader, il faut savoir faire plein de choses. Maître Tedjen aussi, car elle touchera 11% sur chaque objet vendu. C'est pas trop sale encore, hein? C'est Non, un grenier très propre. non, rien du tout. La jeune fille a le champ libre. Elle peut prendre tout ce qu'elle veut. L'exploration commence. Pour les meubles, je te conseille pas. C'est non pour les meubles, car en ce moment, ils ne se vendent pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ah, mais viens voir, il y a des assiettes là qui sont pas mal, ça. C'est un plat ça en fait. Oui, c'est un plat pour mettre un... ça c'est pas mal, tu peux le Ouais. prendre. Enfin, si ta grand-mère te le donne, tu peux le Bon, prendre. je le fais vert. Hein. C'est pas mal, hein? C'est bien. Des petites assiettes. Alors, attends, viens voir. Ah oui, c'est joli, ça. C'est du sarreguemines, c'est de la faïence de sarreguemines. C'est des assiettes de chasse. Chasse à l'ours. Bon, écoute, ça va, très bien. Jusqu'à maintenant, il y en a pour une trentaine d'euros, 20-30 euros. Je note. Mais tout ne se vend pas. Non, je suis pas sûre que... Non, ça, Il y a quand même certaines règles administratives à respecter. Vin de noix de noix. Tu crois que tu peux vendre ça? Ouais. Je sais pas. Non, ça par contre, on ne pourra pas le vendre parce que tu vois, ça a été fait maison. Ah ouais. Il n'y a pas de congé, donc là, on ne pourra pas le vendre. Ça sera interdit à la vente. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas vendre. On va le laisser. Ce qui marche surtout, ce sont les petits objets vintage, comme ces tasses. Ce sont des brûlots et à mon avis, c'est là-dessus que tu vas... Pour le moment, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, je pense. Ah oui? Oui, j'en ai vu dans les puces dimanche à 5-6 euros pièce. Donc, Ah tu oui. vois, là, il y en a combien? 3. Oui, il y en a 3. Ils sont jolis en plus. Ça, écoute, c'est bien. Ça, c'est très à la mode actuellement pour les collectionneurs. On va dire 15-20 euros pour les 3, si tu Ah oui. veux. Ah, ça va? C'est bien. Ça commence à faire un petit peu d'argent. Tiens. Vous aimeriez obtenir combien d'argent dans l'absolu pour votre forfait Je dirais au moins, parce que j'ai déjà personnellement un petit peu d'économie, donc au moins 50 ou 70 euros. Donc on verra bien. Donc on va continuer. Un montant assez faible. Et Pauline ne sait pas encore si elle va trouver le fameux trésor C'est mieux que ça. C'est des porte-couteaux, ça. qui va lui faire gagner le jackpot. Ouais. C'est bien comme assiette, c'est superbe. C'est vite, ça. Du métal argenté, mais ils sont de belle qualité. Ça va faire une vingtaine d'euros à peu près. Ah oui. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Ça, c'est un bel objet, c'est une belle découverte. Merci. Un petit chat qui vient regarder ce que tu veux. Ta grand-mère. 3 euros, je te la prends si tu veux. En période de crise, le moindre bibelot peut avoir de la valeur. Cela fait toujours quelques euros de plus à empocher. Tu peux vendre ça, il n'y a pas de problème. Une lampe à battre.
La recherche n'est pas terminée. Alors, celle-là, elle est fermée. Alors, ah ben voilà, une bouteille de vin. Ah oui, oui, il y a un congé. Celle-là, tu peux la vendre. De 78. Et ben dis donc. 1978, une année exceptionnelle pour ce grand cru. C'est un trésor, ça, maître? C'est pas du tout. Peut-être. Oui, on va voir. Il y aura peut-être un collectionneur, 78, pourquoi pas. Ça peut intéresser quelqu'un, parce qu'elle m'a l'air un peu niveau bas quand même. Hein. Il manque un petit peu de liquide, mais enfin, on va essayer. On va essayer, peut-être pour l'année. On va dire 8-10 euros. Je ne connais pas tout, hein, bien sûr. Et il est possible que quelqu'un qui l'achète 8-10 euros fasse une très très bonne affaire, pourquoi pas. Mais c'est ça aussi la salle des ventes, si vous voulez. On ne connaît pas tout, c'est pas le prix maximum de tout. On essaie d'en tirer un maximum parce que les gens viennent, il y a une émulation, mais on ne connaît pas tout. Et forcément, il y a quelqu'un qui, dans tous ces objets-là, va faire une très très bonne affaire, pourquoi pas. Peut-être qu'au bout d'un moment, c'est le volume qui va nous arrêter. Au moment où elles songent à s'arrêter, elles font une découverte. Qu'est-ce que c'est ça? Super. Waouh, c'est super ça. Un jeu de roulette des années 30. Ah oui, c'est super. Écoute, ça tu peux vendre sans problème. Alors là, tout ce qui est jeu ancien, écoute, ok. Et là, juste à côté, elles finissent par tomber sur le trésor de ce grenier. Ah mais c'est un train, non? Non, on dirait beau. Ah oui, super ça. Ah oui, il est beau celui-là. C'est mignon. Très beau, très très beau. Avec les rails. Si, une petite marque là. Eh bien écoute, si, c'est pas mal, c'est CR, c'est Charles Rossignol, super bon, c'est pas en très bel état, mais il y a un collectionneur de trains qui va acheter ça 50-60 euros. Ah oui. C'est l'objet le plus cher qu'on ait trouvé jusque-là, c'est pas mal. Au final, de nombreux objets très différents. Maître Tedjen fait déjà ses calculs. Moi, je pense plus de 150 euros déjà, sûr. Entre 150, 200, peut-être 250. Je ne vais pas trop lui donner de faux espoirs, mais bon, on va essayer d'en tirer le maximum. C'est la vente qui fera, hein, Pauline. C'est déjà 3 fois plus que ce que Pauline espérait. Ce jour-là, Maître Tedjen offre un petit service en plus. C'est à bord de sa propre voiture que les objets seront transportés vers la salle des ventes. Et voilà. Si certains vident leur grenier pour gagner un peu d'argent, pour d'autres, les enchères sont le seul moyen de s'équiper à moindre frais. Un quartier HLM pavillonnaire de Damary-les-Lys en Seine-et-Marne. C'est ici que vivent Muriel et Patrice. Patrice est ouvrier métallurgiste. Muriel est sans emploi. Avec un seul salaire et 4 enfants à charge, il n'y a pas de petites économies. Alors pour acheter tous les objets du quotidien, ils font la course au petit prix. Vous l'avez acheté dans le commerce, Muriel, ce séchoir? Non, en salle des ventes. 20 euros. Vous avez une idée de combien ça coûte à peu près dans le commerce? 167 euros. Des bonnes affaires comme celle-ci, Patrice et Muriel en font presque tous les mois à la salle des ventes de Villeneuve-Saint-Georges. Ils ont pu équiper l'ensemble de leur maison. Ce que j'ai acheté de la salle des ventes, donc j'ai acheté la télévision, là, de 240 euros. Pour un prix dans le commerce? Dans les 500 euros à peu près. J'ai acheté aussi le lecteur DVD 20 euros au lieu de 85. J'ai aussi un disque dur multimédia 500 Go. Alors là, acheté 40 euros en salle des ventes au lieu de 120. Un miroir marocain, 20 euros au lieu de 60. Vous pouvez voir aussi, là par contre, un peu le bordel. J'ai une bouilloire, 20 euros, une cafetière, on a payé 30 euros la cafetière. Ça coûte combien dans le commerce? 149 euros. Ces objets indispensables pour la vie de tous les jours, Patrice n'aurait pas les moyens de les acheter dans un magasin classique. C'est une manière de pouvoir subvenir aux besoins de toute la famille aussi à moindre prix. Oui, c'est même très important. C'est vital même pour nous, hein, c'est de payer ces objets à ce tarif-là. On ne pourrait pas suivre, réellement, on ne pourrait pas suivre. Les écrans plats, c'est pareil, je ne l'aurais jamais acheté parce que, bon,
Mais pendant un moment, vu le prix qu'il sortait, on ne pouvait pas se permettre de mettre... c'est trop cher. Vraiment trop cher. En 2004, c'est son banquier qui lui a parlé le premier des ventes aux enchères. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a dit pourquoi vous ne faites pas comme d'autres familles, vous n'allez pas en salle des ventes et vous paieriez moins cher votre matériel. Dans quelques jours, l'une des filles de Muriel et Patrice fêtera ses 21 ans. Pour cet anniversaire, c'est évidemment à la salle des ventes qu'ils iront faire leurs achats. Tous les objets que Patrice et Muriel ont achetés viennent de cet entrepôt, situé à quelques kilomètres de chez eux. Avant d'arriver à la salle des ventes, c'est ici qu'ils sont stockés. Un hangar vaste comme un terrain de foot, une caverne d'Ali Baba. Ici, on trouve de tout. Des produits neufs avec des petits défauts, de la seconde main, mais aussi des lots issus de saisies judiciaires. Cet entrepôt, c'est le domaine de maître Dominique Asselin. Voilà, félicitations, c'est bien. Elle est commissaire-priseur à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Elle vient de recevoir un lot de téléviseurs qu'elle va bientôt mettre en vente. Mais avant cela, elle doit faire vérifier chaque appareil par son technicien pour pouvoir l'estimer. 52 pouces ou 48? Non, c'est un 50 pouces. 50? Alors. Il y a un petit trait là. Ce trait là. Ah si, tiens, il est là. À cause de ce petit défaut, l'appareil va subir une décote. Impossible de le vendre au prix fort. Ah bah oui. Eh oui. Voilà. Eh ben oui, je vois bien là. Et ça, voilà. Oh, c'est pas gênant, hein. C'est pas gênant, mais dans un coin, mais... Oui, mais il est bien évident que dans la désignation, on va le mettre. Là, on va commencer à 200. On va faire ça. Et normalement, c'est une télé qui vaut dans le commerce 800 et quelques, à peu près 1000 euros, quoi. Hein. Et quand le trait est au milieu, on les met direct à la casse pour pièces détachées. Donc là, il est sur le coin, ça ne gêne pas trop. À mon avis, ça va partir celui-là à la vente. D'accord. Ce sont justement ces petits défauts qui transforment ces objets en bonnes affaires. Ici, ils trouveront acquéreurs, à des prix défiant toute concurrence. Alors ici, c'est un stock de sacoches pour informatique. On en a un gros stock. Quand vous commandez par Internet ou quand vous commandez par correspondance, vous avez les 7 jours de rétractation. Donc, si elle ne convient pas, si elle est trop grande, trop petite, ça ne retourne pas dans le stock. Parce qu'une fois que c'est sorti du stock, c'est fini. Ils ne le remettent plus dans le stock. Mais ça va sur des plateformes de logistique. Et ensuite, ça atterrit chez vous. Voilà, exactement. Un peu plus loin, il y a aussi des fours qui n'ont même pas eu le temps d'arriver jusqu'au magasin. Pourquoi ils sont tous cassés? Au transport. C'est au transport que tout a été cassé. Vous voyez, c'est dans un drôle d'état. Alors tout ça, ça sera vendu évidemment pas cher pour les pièces. Pour assurer le succès de la vente, il faut composer un menu alléchant. C'est la mission de Franck, le bras droit de Dominique. Il faut tout ouvrir et tout sortir et tout tester. Également un petit peu de tout ce qui est électroportatif. D'accord. Du matériel de l'outillage. Ouais. Vous faites votre marché, Dominique? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. En fait, et que chacun y trouve un peu son bonheur. Puisqu'il n'y a plus d'achats impulsifs, la plupart des achats, c'est parce que les gens en ont besoin. Voilà. Je mets le barbecue, je vois qu'il y a un barbecue ici. Bon, oui. Extérieur. Oui, ce serait le moment de le mettre. Un barbecue, des bouteilles de vin millésimées, on en prend un peu. des tondeuses à gazon. Au total, ce sont 1000 lots qui seront proposés demain à la vente. Maître Asselin touche une commission de 21% sur chaque objet vendu, moins la TVA, ce qui fait 18% au total. Ses affaires tournent bien. Chaque dimanche, sa salle des ventes attire des centaines d'habitués. Allez, au revoir, maître. Et elle a de plus en plus de marchandises à vendre.
Nous sommes dans la zone industrielle de Meaux, en région parisienne. Frédéric, 35 ans, est mécanicien carrossier depuis plus de 20 ans. Il a ouvert son garage en novembre 2010. Il a emprunté plus de 100 000 € pour s'offrir son rêve. Comme à son habitude, Frédéric récupère le courrier de son entreprise. Mais désormais, aucun client à la porte. Aucune voiture sur le pont. Le garage est vide. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une liquidation judiciaire suite à un manque d'activité par rapport à ce qui se passe en France en ce moment à l'heure actuelle, c'est-à-dire tout le monde l'a sur les lèvres, hein, c'est la crise. Donc pour les petites structures comme la mienne, on n'a pas fait le poids par rapport à tout ce qui se dégageait en charge, que ce soit au niveau aussi du loyer pour payer les locaux. Donc du coup on a été obligé de fermer. Moins d'1 an après avoir commencé son activité, Frédéric doit tout arrêter. Surendetté, il n'a pas d'autre choix. Dans quelques jours, tout le matériel du garage va être vendu. C'est le rêve de toute une famille qui part aux enchères. Cette aventure-là, on l'a commencé avec ma femme, donc qui a quitté son ancien emploi. Et donc on a ouvert une SARL de famille, donc tous les deux. Et voilà, c'était notre rêve, c'était le projet d'une vie, un aboutissement aussi personnel pour moi. Et voilà ce qu'il en reste. Voilà, il reste du vide. Du vide, pas une voiture. Voilà, c'est ici qu'on travaillait avec mon mécano. Sur ces deux ponts-là uniquement. Voilà. Quand il faisait bon, on travaillait un petit peu dehors, vu qu'on a un pont à l'extérieur. Donc voilà, c'était notre principal outil de travail. Frédéric a eu du mal à faire le poids face à la concurrence des concessions, situées à quelques mètres seulement de son petit garage. Leur stratégie, fidéliser la clientèle avec des garanties constructeurs. Et la crise ne l'a pas aidé. Limités par leur pouvoir d'achat, les clients de Frédéric ont changé leurs habitudes. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes viennent avec leurs pièces commandées sur Internet. Ça a fait beaucoup de tort aussi à la profession. Ainsi que tous ces petits trucs mélangés font voilà, un gros trou, un gros gouffre, on va dire, un gros gouffre financier pour des petites PME comme la nôtre. Voilà. Donc après, effectivement, on rend service parce que les gens n'ont pas d'argent, donc on accepte que les gens viennent avec leurs pièces. Voilà, après, on s'en sort plus en fin de compte. Tout le monde, on veut essayer d'arranger tout le monde, mais on ne peut pas tenir comme ça. Derrière, il y a toujours les charges à payer et tout le reste. Aujourd'hui, ses 2 employés sont au chômage et lui, contraint de tout liquider. Tous les outils que vous voyez en face de vous, ça va être vendu à une vente aux enchères. Donc tout ce qui me servait à travailler, à réparer les voitures, voilà, tout ça va être vendu. Donc un par un, ou soit en lot, tout dépend des outils, pour combler un petit peu les dettes. Voilà. Ça, c'était la valise de diagnostic qui nous permettait de faire les diagnostics sur les véhicules. Donc ça aussi, c'est pareil, ça va être vendu. Ça vaut à peu près 5 000 €. Donc voilà. Ça vaut 5 000 €, vous pensez en tirer combien? Ça maintenant d'occasion, je sais pas, ça va peut-être partir à 2 000. Ça vous fait quoi? Bah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Voilà, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Celui qui va l'acheter à 2 000 €, il aura fait une affaire. Il pourra travailler avec. Voilà, même la chaise. L'imprimante, le téléphone, voilà, tout est à vente. Il ne restera plus rien. Que des factures, des règlements à payer, des relances. Là, on doit déjà d'une part 21 250 € à la banque qui nous a fait le prêt pour le rachat du fonds de commerce. Donc ça c'est pareil, savoir comment payer tout ça. Ah si, là, on nous donne un chèque mais la société elle est fermée donc on ne peut pas l'encaisser.
Donc voilà, c'est sympa. On avait trop payé, donc ils nous remboursent 179 €, mais qui vont partir à la poubelle. Et pareil. 21 250 €, auxquels s'ajoutent des factures, des loyers impayés, les impôts et des créances. En tout, Frédéric est endetté à hauteur de 40 000 € et il n'a plus de revenus. Il espère que la vente lui permettra de rembourser au moins une partie de sa dette. Au moment où il ferme son garage, un client se présente. Il n'est pas au courant du sort de Frédéric. Ah, il faudrait que tu ailles voir dans les petits garages là-bas. Et pour nous que dans le bâtiment, on a besoin de nos véhicules très rapidement, on s'arrangeait toujours plus ou moins pour qu'on les récupère très vite. C'est pour ça qu'on restait jamais trop longtemps sans véhicule, c'est ça qui était cool. Dans les autres banques concurrents, ils nous prennent quasi le double. Et en plus de ça, on les récupère quasiment une semaine après, mais une semaine sans travailler, on ne peut pas. C'est ça, c'est la triste réalité. Mais bah écoute, on se reverra sûrement. Eh bah, pas de soucis. Pas de soucis. Bon courage. Son fiasco professionnel a aussi complètement chamboulé sa vie personnelle. Direction le petit village de Trilport, en banlieue de Meaux. Papa! Ici on est chez mon père. Voilà. Du fait qu'on s'est séparés avec ma femme. Suite à la liquidation de l'entreprise, ça allait pas très bien dans notre ménage parce que ça mettait une pression supplémentaire. Déjà qu'on a vécu des épreuves assez difficiles ces derniers temps. Donc ça a fait ajouter la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et du coup on s'est séparés avec ma femme. Donc je me retrouve dans la maison familiale, chez mon père. J'ai 2 petites filles, justement, qui sont au milieu de tout ça. Donc voilà, on essaye de garder un cadre, on va dire, familial, pour éviter qu'elles soient plus perturbées que maintenant, parce que c'est déjà dur aussi pour elles. Quand elles sont avec leur père, ces filles de 2 et 4 ans vivent dans la maison d'enfance de Frédéric. Tout est encore dans les cartons. Ils n'ont pas eu le temps de s'installer. Voilà, on est dans la chambre des filles. Donc voilà, on a essayé de s'organiser un petit coin chambre. En attendant, il vient juste d'être fait, donc c'est vraiment fait comme ça, un peu à l'arrache. C'est mon ancienne chambre, ouais, quand j'habitais plus jeune ici. Ouais. Et on a l'impression de repartir à la case départ, de revenir un peu en arrière, avec tous les souvenirs aussi d'enfance. Donc ouais, ça fait un petit peu bizarre quand même. Le père de Frédéric n'habite plus la maison, mais il la gardait au cas où. Avec le temps, on a tous fait. Hein. Bon, ça va, ça t'ennuie pas que je sois revenu dans la maison? Ah, pas du tout alors. Heureusement qu'on l'a encore cette maison. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et ouais. La preuve, c'est qu'elle dépanne encore aujourd'hui. Quand son fils lui a parlé de son échec professionnel, André lui a tendu la main. C'est vrai, dans le temps, on se lançait, ça marchait. Maintenant, ceux qui veulent se lancer, ils ne peuvent pas. Ils se cassent la binette tout de suite. C'est ça le pire. À cause qu'on n'aide pas parce qu'il y a trop de charges. Parce qu'avec la crise, pour s'en sortir, il faut faire un sacré chiffre d'affaires. Même au départ. Si on n'a pas de chiffre d'affaires, on ne s'en sort pas. C'est pas possible. On ne peut pas vivre avec 300 €. Imaginez-vous que j'ai pas une maison. Où est-ce qu'il va aller? Bon, là, il est gratuitement. C'est gratuitement. C'est une aide. Quand on est grand-père, on y pense à tout ça. Hein. Et oui, il faut bien, quand on peut aider, on aide. Voilà, il n'y a pas de problème. Ça c'est la famille. C'est normal. Je pense que si un jour vous arrivez à la même chose, que vous ayez des enfants, qui arrivera à la même chose, vous feriez la même chose que moi. Vous les aideriez pareil. Submergé par l'émotion, Frédéric préfère s'éclipser. Nous le retrouverons dans quelques jours pour la vente aux enchères du matériel de son garage. Nous sommes à 60 km au nord de Paris, au palais abbatial de Royaumont, dans la propriété d'une des plus riches familles de France, les Rothschild. Et ce matin, au pied du palais, c'est l'effervescence. Et on peut mettre un jus de... Celui qui donne les ordres, c'est Simon de Monico. Il travaille pour Christie's,
La plus grande maison de vente aux enchères du monde. Il faut soigner le décor et même installer des toilettes de luxe. Ouais, c'est vachement chic, quoi. Car dans quelques heures, le palais va ouvrir ses portes au public pour la première fois de son histoire. Nicolas On n'attend pas moins de 600 visiteurs. Des curieux, mais surtout des collectionneurs. Quand tu montes un escalier, tu glisses pas. C'est quand tu descends un escalier que tu glisses. Donc je le mettrai plus sur le palier en haut quand tu descends l'escalier. Là, effectivement, c'est glissant. Les propriétaires ne sont pas là. Ils habitent aux États-Unis. Inhabité depuis plus de 30 ans, le palais va devenir un lieu de séminaire. La totalité de la collection va partir aux enchères. C'est la plus grosse vente de la rentrée sur le marché de l'art. Une très lourde responsabilité pour Simon. Il y a énormément de stress quelques jours avant l'événement. La vente aux enchères, il y a une incertitude énorme. On ne sait pas du tout à quel montant ça va se vendre. Ce sont des gros enjeux financiers. Donc il y a beaucoup de stress. Qu'il faut, c'est mettre le maximum d'atouts de notre côté. La pression va monter et espérons les résultats encourageants être au rendez-vous. 850 objets sont à vendre. Des millions d'euros sont en jeu. Simon n'a jamais eu autant de trésors entre les mains. Parmi les œuvres phares de la collection, ce cabinet, réalisé vers 1780 avec différents types de marqueterie. Une marqueterie de bois fruitier sur la porte, une marqueterie de métal sur les côtés, de cornes, et puis quand on voit l'intérieur avec ce bois qui n'a jamais vu la lumière et qui a donc les couleurs d'origine extrêmement bien préservées. Et il est estimé à combien? Il est estimé 150 à 250 000 euros. Ça fait partie des objets phares, des œuvres maîtresses de la collection. Mais au même moment, juste devant, vous avez cette petite niche à chien, beaucoup plus raisonnable, estimée 100 fois moins, mais qui fait aussi partie de cette collection. Des centaines d'objets splendides, mais au prix souvent très surprenant, comme ce brûle-parfum en porcelaine chinoise, estimé entre 30 et 50 000 euros. À l'inverse, d'autres semblent plus accessibles, comme ces tisonniers à 50 euros ou ce porte-revue à 200 euros. Le coup de cœur de Simon, c'est cette table de style empire. Elle sera le clou de la vente. Il l'estime entre 500 et 800 000 euros. Faut qu'elle parte, c'est un des objets qui me tient le plus à cœur parce que dans l'histoire des arts décoratifs, c'est un meuble majeur. Le nombre de collectionneurs qui au monde peut s'offrir un meuble de cette importance n'est pas considérable. Ce sont des particuliers européens naturellement, américains, mais aussi moyen-orientaux, asiatiques. Le marché de l'art s'est véritablement mondialisé, notamment pour des pièces d'exception, à l'exemple de cette table. Ouais. Et c'est tout? Parce que là, du coup, en fait, elle me dit que je réponds. Pour cette grande occasion, le sous-sol du palais a été transformé en centrale d'appel, avec au bout du fil des collectionneurs du monde entier. Ouais. Salut Cécile. Je me demandais, t'as pu envoyer le condition report aux clients allemands ou autrichiens? Sur le 48? Exactement. Oui, je l'ai fait hier soir, tu m'as demandé. Je l'ai fait par mail. On ne peut pas se permettre de rater un seul collectionneur. Tous les collectionneurs, tous les amateurs sont au courant de la vente, savent qu'ils peuvent acheter, connaissent l'intérêt sur les lots. Chaque minute est comptée désormais. Quasiment, chaque seconde en fait. Aujourd'hui, c'est la première étape de la vente, la visite, qui va permettre aux collectionneurs de faire leur choix. Tout doit être parfait. Et c'est Jérémy, le porteur d'art, qui s'en charge. Jérémy, c'est un peu l'homme aux mains d'or de l'équipe. Il est l'un des seuls à avoir le droit de manipuler les œuvres, comme ce tableau qu'il doit réencadrer, le plus beau de la collection. Ça peut être des objets et des œuvres qui coûtent extrêmement cher, donc la manipulation est très, très importante. Toujours s'assurer qu'on attrape bien l'œuvre par les bons coins, qu'il n'y ait pas de perte de matière, de choses comme ça. Ce tableau du 19e siècle d'un peintre hollandais avait été décadré pour être expertisé. Il vaut au moins 100 000 euros. Ok. Il y a toujours une petite pression, une petite tension, mais il faut, je pense, prendre ça comme un peu des objets du quotidien presque, parce que le stress, ça vous fait faire des choses un petit peu bêtes et dramatiques. Donc chacun a ses techniques, mais moi, c'est vrai que j'essaye de me dire que c'est pas des choses aussi précieuses que ça. Jérémy est hyper concentré.
le moindre accroc pourrait fortement dévaluer l'œuvre. Puis c'est souvent sur des petits gestes que tout se fait, donc voilà. Alors là, voilà, donc on a notre beau couac-couac qui est rhabillé et prêt à être vu. Alors. Au même moment, à l'extérieur, les gardes se mettent en place. Tout le palais est sous haute surveillance. Simon, lui, en est déjà à sa 100e montée d'escalier. Le brûle-parfum doit être pile à sa place. Les étiquettes aussi. Les passages complètement libérés. Et les recommandations aux hôtesses, une énième fois répétées. Comme tu l'as compris, il faut faire très attention au verre. Parce que si les personnes demandent d'avoir des objets, tu les accompagnes vraiment un par un, qu'ils ne le fassent pas eux-mêmes, puisque on n'a cassé aucun verre jusqu'à maintenant. Ça serait bien qu'on les préserve jusqu'à la vente. On peut toucher, simplement ils pourront le faire un par un en faisant attention. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est quelqu'un en se retournant avec un sac à dos ou un sac un peu lourd, donne un coup à une assiette ou à ces rafraîchissoirs, par exemple en Chantilly, qui sont du XVIIIe siècle. Ils ont 2 siècles d'âge, ils ont traversé toutes ces générations en restant intacts. Ça serait quand même dommage qu'à cause de cette exposition, on les endommage. Il est midi, les portes viennent d'ouvrir. Au pied du palais, c'est déjà la foule des grands jours. Parmi les visiteurs, de simples curieux, comme Patrice, employé de banque, et Christine, institutrice. Ils habitent à côté du palais, mais ils n'y ont jamais mis les pieds. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour eux de venir voir de plus près ces objets hors de prix. Bonjour. Ça fait cher. Entre 500 et 800 000 euros. Oui, d'autant qu'après, effectivement, enfin, après chacun ses goûts, mais c'est quand même un meuble qui est quand même extrêmement chargé, quoi. Je flash pas trop là-dessus. Là, il y en avait quand même pour 20 000 euros. C'est quand même des biens qui sont quand même à un prix assez élevé, enfin, surtout en période d'austérité, comme vous le savez. Cette immense table, salle à manger, elle vous plaît? Oui, alors on n'a pas assez d'amis par contre, pour pouvoir avoir autant de convives. Mais bon, non, c'est une belle table, une belle salle à manger. Ça. Mais il faut imaginer ça aussi, effectivement, à une époque où on ne faisait pas le service soi-même. Ça devait aider, hein, quand même. Ça, par contre, c'est un secrétaire qu'on peut imaginer chez soi beaucoup plus facilement, enfin, de mon point de vue. C'est plus classique, c'est moins chargé. Et puis, je ne sais pas quel est le prix. 3 000, non 2 à 3 000 euros. Ouais. 2 à 3 000 euros, c'est cher, mais c'est accessible. Enfin, c'est plus accessible en tout cas que le bureau précédent. Là, je pourrais craquer pour ça. Ouais. Il faudrait que je vende ma voiture, mais... Dans cette foule de visiteurs, il y a aussi beaucoup de collectionneurs. Qui ont probablement été faites vers 1900. Ce sont eux que Simon doit appâter. Il y a une interprétation presque art déco de beaucoup de boiseries Louis XVI, avec un côté Louis XVI très massif. Le pied là a été recoupé et restauré. Donc on a 1 sur 4, bon voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis il y a des petits soulèvements au métal, c'est souvent le cas. Et puis on a beaucoup repercé la galerie quand on l'a refixé. Je crois que ce sont vraiment les seuls éléments à mentionner. Non, il est bien. Il est plutôt plus beau que la moyenne. Non, ce qui est très joli, mais c'est moins important, c'est la paire de petites athéniennes que si vous voulez les regarder. Les collectionneurs ont des privilèges. Avec eux, il doit être aux petits soins, comme un parfait commercial. Alors, ça, c'est des choses qu'on voit vraiment jamais. Ouais. C'était très difficile à photographier parce que c'est creux d'ailleurs. Le travail évoque plus le travail des tabletiers, de boîtes très précieuses, de coffrets très précieux,
qu'un travail d'ébénisterie plus classique. Les futurs acheteurs sont à l'affût. Au moindre défaut, à la moindre réparation, l'objet peut perdre beaucoup de sa valeur. Et parmi tous ces objets que l'on peut toucher, il y en a un qui plaît beaucoup à cette famille d'amateurs d'art. Bérengère est venue avec ses filles et son mari Daniel. Cette vente prestigieuse, ils l'attendent tous depuis longtemps. Vous avez l'habitude de venir dans des ventes aux enchères? Dans les lieux mêmes où on vécu les meubles, en général, non. Ou les objets, non. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on y tenait particulièrement. Il y a toujours une petite chose qui l'intéresse hein, et que quelqu'un n'a pas forcément remarqué. C'est une vraie drogue. Vous êtes fixé à un prix ou c'est... Non, non, D'accord. pas de prix. Ça dépend. S'il y a quelque chose qui nous plaît, ben, on y va. Le bois, la couleur, le cuir un peu abîmé, mais c'est pas grave. Disons, c'était pas tout neuf s'ils habitaient là il n'y a pas longtemps. Ils vivaient à l'ancienne. C'est joli, hein? Je regarde. Avec son œil aiguisé, Bérengère scrute tous les détails. Elle ne s'est pas fixé de budget, mais elle reste quand même très attentive au prix. Et il est estimé à combien? 8000, c'est ça. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui plaît, on se dit ah ça c'est vraiment ouais, ça me plaît. Mais en général, le prix ça va avec aussi. 18 h. Est-ce que l'un de vous pourrait descendre en l'escalier qui mène à là et le condamner à cet étage? Il est temps de refermer les portes du palais. La fin d'une longue journée pour Simon. On va fermer progressivement. On est déjà très en retard sur le planning, donc... 1600 visiteurs sont venus aujourd'hui. C'est 1000 personnes de plus que prévu. Un bon présage pour la vente du lendemain. Il y a quelque chose qui se passe vraiment ici qui est très encourageant. On avait peur d'avoir une ambiance un peu plombée par la situation économique, d'avoir beaucoup de collectionneurs nous disant « Vous avez là des trésors fabuleux, quel dommage que la situation économique soit si mauvaise ». Et on a l'impression que la collection est tellement bluffante que la situation économique, qui est certes préoccupante, passe quand même au second plan pour beaucoup de collectionneurs. L'équipe est en ordre de bataille. Et les collectionneurs, comme Bérengère, sont impatients d'en découdre. La concurrence s'annonce rude. Retour à Nancy. C'est le jour de la vente aux enchères. Déjà plus d'une vingtaine de personnes devant les portes. Dans moins d'une heure, plus de 600 objets vont être vendus par Maître Tedjen. Toute l'équipe s'occupe de mettre de l'ordre dans ce bric-à-brac d'objets toujours plus insolites. Ici, pas de Van Gogh, ni de Cézanne, ni même de Pissarro. Chaque objet doit trouver sa place. Les trésors de Pauline sont bien mis en valeur dans une vitrine. La commissaire-priseur s'occupe plus particulièrement des bijoux, car ils sont très attendus. Toutefois, les motivations à l'égard de ces objets précieux ne sont pas forcément bienveillantes. L'or est très élevé en ce moment, ou l'argent est très élevé. Et si vous voulez, le poids du métal est quelquefois plus important que le poids du bijou, que le prix du bijou. Donc malheureusement, il va y avoir des objets qui vont disparaître, qui vont être en lingots. Je pense que celui-ci va être fondu. Vous voyez, par exemple, je suis sûre que ce bracelet va être acheté pour la fonte. Il s'agit du bracelet de la dame qui vend ses bijoux pour aider ses filles. Loin d'elle, Maître Tedjen a un discours plus fataliste. Alors on va commencer à 600 €. On est à peu près au poids de l'or et je ne pense pas que quelqu'un l'achètera pour le porter. À ce prix-là, c'est trop cher. À cause de ce besoin de liquidité, les gens n'hésitent plus à fondre or et argent. Et c'est tout un patrimoine qui est menacé de disparaître. Là, on est dans des couverts, si vous voulez, mais c'est la même chose pour des services à café, pour des pièces de forme, pour des choses, des modèles d'argenterie qui sont de belle qualité, qui ont été faites par des orfèvres. Il y a quand même un travail, et ce travail va être annihilé parce qu'on a besoin d'argent.
On se retrouve un petit peu quand Louis XIV fondait tout le bronze ou toute la vaisselle d'argent pour faire ses guerres, si vous voulez. Là, c'est pas pour la guerre, mais c'est parce que justement le métal est vraiment très, très élevé. Le prix du métal est trop élevé en ce moment. 14 h, ouverture des portes. On se croirait un premier jour de solde. Tout le monde se précipite pour avoir la meilleure place, comme pour une pièce de théâtre. Et dans le premier rôle, Maître Tedjen. Vous êtes prêts? Bien, on va commencer la vente. Donc, c'est une vente de jeudi normale. Il y aura un petit peu plus de bijoux que d'habitude. La jeune lycéenne, Pauline, a fait le déplacement. Elle va enfin savoir combien l'exploration du grenier de sa grand-mère va lui rapporter. Mais patience, la vente des bijoux ouvre le bal. C'est une alliance tour de doigt complète en or et diamant, 612B. Mais dans la salle, il n'y a pas que des amateurs. Nous commençons à petit prix, effectivement, à 150 €. Y a-t-il preneur? 150, c'est pris ici. 150 nous sommes, c'est bien vu à 150 €, c'est vu sans regret, j'adjuge. Adjugé à 150, monsieur au 3e rang, 60. Il y a aussi des professionnels qui viennent repérer et faire leur marché. 135 nous sommes, 140 à vous monsieur. 140 nous sommes, c'est vu sans regret, 140 monsieur en orange. Notamment cet homme en orange. À chaque fois qu'un bijou en or se présente, il enchérit. Preneur au-delà. Donc 4,7 g d'or, 100 € c'est prix. 105, 110. 110 €, c'est ici, sur ordre, à 110 j'adjuge, monsieur en orange. 168. Par contre, il semble se donner une limite. Il n'achète pas plus cher que le prix du poids de l'or. 350, y a-t-il preneur? Pas cher ça. 300 si l'on veut, non? 300 c'est pris ici, 300 nous sommes. C'est pas son prix à 300 j'adjuge, monsieur en orange, 300. Il remporte la montre. Maître Tedjen est agacé. Ce qu'elle redoutait est arrivé. Il a même réussi à acheter le bracelet en or. 60 €, y a-t-il preneur? C'est pris, monsieur, à 60. 60, nous sommes ici dans la salle 60, c'est vu. J'adjuge à 60 €, monsieur en orange. 410, 410. La vente des bijoux est terminée. Le professionnel emporte tout l'or disponible. Aujourd'hui en France, on estime que 70 à 80% des bijoux en or vendus aux enchères sont transformés en lingots. 8 €, La vente se poursuit. 668, pas cher. Maître Tedjen va maintenant procéder à la vente des objets de Pauline. La jeune fille est impatiente de voir monter les enchères. Tout d'abord, la bouteille de vin. Oh, c'est pas mal ça. Ce n'est pas une merveille, mais Maître Tedjen tente tout de même de la faire partir au meilleur prix. Oui. Alors, 78, Châteauneuf du Pape. Je pense qu'il y a peut-être une affaire à faire. Allez, on commence à 8 €. Ce sera une bouteille de musée. Bouteille de musée 78. 8 € y a-t-il preneur? Faire un très beau cadeau. Très beau cadeau. Seulement, personne n'en chérit. 8 € nous sommes, c'est bien vu à 8 €, sans regret. J'adjuge, c'est sur ordre ici. Alex, 8 € seulement. 8 à vous, Ça n'arrange pas les affaires de Pauline. 12, 15, je commence pour ce joli plateau à 5 € y a-t-il preneur? Mais il reste encore une trentaine de lots sur lesquels elle pourrait se rattraper. Alors, tout un lot, en fait, on a 12 Et effectivement, couverts en métal argenté. les euros s'accumulent. 18 à gauche. 18 nous sommes. 20. Journal des demoiselles. 1 €, on se dépêche. Oh, allez, retirez. Ça vaut mieux que ça. Je me suis rendu compte qu'à partir de 3 objets, il y avait déjà 80 €. Ouais, donc ça fait déjà plaisir. La bonne surprise de la vente va venir du petit train. Alors, on va bien vous le montrer. C'est un lot avec un train en tôle lithographié. Il est signé CR, donc Charles Rossignol. Très beau train, donc ancien. Vous avez la loco, les wagons de voyageurs. Et nous avons preneur pour ce train à 50 €. Y a-t-il preneur au-delà? 50, c'est pris ici. 50 nous sommes, ça vaut beaucoup mieux que ça. 50 c'est vu, 60 au fond, 70. 70 €. C'est monsieur qui est tout au fond. 70 €. C'est l'objet le plus cher de la vente de Pauline. 3 €, sans regret. On lâche à 6. 324.
Voilà, mesdames et messieurs, donc je vous remercie. La vente est terminée. Merci de votre patience. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain. Je viens vous demander. Tu sais pour combien on a vendu? Approximativement, si je... Alors voilà, tiens, je te donne ça. 268 €. Ça te va? Hein? C'est bien? Ça va te faire un beau forfait? Ah ouais. Presque 300 €. C'est au moins 100 de plus que les premières estimations de Maître Tedjen. La jeune fille est aux anges. Oui, il y a des choses que, d'après ce qu'on avait dit, c'était pas du tout ça. Et ouais, si, je pense que c'est super satisfaisant. Et donc ensuite, je viens vous voir à l'étude pour avoir... Pour avoir un chèque? Oui. Alors d'ici, allez, on va dire, la comptabilité va être faite. D'ici 3 semaines, tu auras ton chèque. D'accord? Je vous remercie. Avant la fin de l'année, en tout cas. À bientôt. Au revoir, Pauline. Au total, la vente a rapporté 27 000 €, dont 3 200 reviendront directement à Maître Tedjen. Grâce à elle, ce sont aussi des dizaines de particuliers qui ont réussi à récupérer un peu d'argent ce jour-là. À Damary-lès-Lys, en région parisienne, nous sommes dimanche matin. À l'heure où la plupart des Français font la grasse matinée, Patrice et Muriel sont déjà sur le pied de guerre. Direction Villeneuve-Saint-Georges, où la vente aux enchères commence dans 1 heure. Au même moment, Dominique, la commissaire-priseur, arrive dans sa salle des ventes pour les derniers préparatifs. Bonjour. Oh, effectivement, c'est superbe. Hein. Bon boulot. Hein. Ah oui, ouais, vous avez bien travaillé. Dans son sac, l'outil indispensable de sa profession. Qu'est-ce que c'est ça, Dominique? Eh bien, c'est le marteau, voilà, pour pouvoir adjuger. Donc c'est un marteau de femme, c'est-à-dire qu'il est plus léger. Je tape en toutes circonstances, j'adjuge, et il est déjà un peu usé, mais je l'aime bien comme ça. Nous avons aujourd'hui pile 1000 lots à vendre. Et donc, nous commençons ici, en principe, le numéro 1. Tout le petit électroménager, ça fait partie des premières ventes. Donc, on aura un peu de vin aussi aujourd'hui. Ensuite, nous avons tout ce qui est jardinage. On a l'informatique avant ou après le... 303. Oui. L'informatique avant, à mon avis. Informatique avant l'électroménager. Avant le jardinage. Avant le jardinage, voilà. Préviens les clients qu'on ouvre dans 3 minutes. Le temps presse, car ils sont déjà des dizaines à attendre à l'entrée. Messieurs, dames, bonjour. 10h30, ouverture des portes. Patrice et Muriel sont parmi les premiers à entrer. En habitués, ils savent qu'il va falloir prendre les meilleures places, le plus près possible de l'estrade. Ce jour-là, ils se sont fixé un budget maximal de 200 €. Ils savent déjà ce qu'ils veulent. Ils ont repéré des caisses de vin de grands crus. Et les bouteilles, un lot, carton de 3 magnum rosé. Ce serait parfait pour l'anniversaire de leur fille. Tiens, regarde. Celui-là, là, 278. Comme eux, d'autres habitués font la chasse aux bonnes affaires. Ce qui se vend bien en ce moment, ce sont les lots les moins chers. Mais impossible de connaître les mises à prix à l'avance. Tout se fait au dernier moment. Vous avez démarré à combien? Ah, c'est la surprise, vous allez voir. C'est le petit secret du chef. C'est le petit secret du chef. Regarde. Ah, c'est beau, hein. Ça a l'air intéressant. Il est beau, hein. Intéressant, on verra après avec les enchères. Hein. C'est le dimanche matin. 11h, début de la vente. Maître Asselin, comme d'habitude, à vous rappeler les conditions générales de vente. Maître Asselin, bonjour. Eh bien, bonjour. Donc, je vous rappelle, 21,53% en plus de l'enchère. N'oubliez pas qu'il y a ces frais. Ce qui veut dire que lorsque je vais adjuger 100 €, vous allez payer 121,53. Et lorsque je vais adjuger 1 €, puisqu'aujourd'hui,
Il y a des lots à 1 €, vous allez payer 1,21 €. Patrice et Muriel sont aux premières loges, aux aguets. Il faut être attentif, car ici tout va très vite. Encore une centrale vapeur à 20 € à la sur 18. Terminé les centrales vapeur. Récepteur TNT pour 5 € le récepteur TNT. 30 € était preneur à 30 €. 5 € ici au 31. Le lot 404, on démarre à 30 €. 30 La surprise du Pour jour, miser, il faut montrer son numéro. Allez. Ici, on ne se bat pas pour surenchérir, car il y a de la marchandise pour tout le monde. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. La 406, 3 conduits de cheminée. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Je crois que c'est des poubelles, moi. Moi aussi. Vous êtes sûr que c'est des conduits de cheminée, Fatih? Pour les objets les plus étonnants, Franck assure le spectacle. Non. Moi, je croyais que c'était des poubelles aussi. Moi aussi, conduit de cheminée, il y a des connaisseurs dans la salle. Monsieur, vous avez une maison. Pas de cheminée, très bien. Alors, 30 € les 3. Au kilo, ça se trouve que vous en tirez plus d'argent à la Ferrari. C'est de l'inox, non? À 50, je vais lui adjuger. Patrice est tendu. C'est bientôt le tour des bouteilles qu'il convoite. Il espère qu'elles ne dépasseront pas son budget. Si ça monte trop, c'est pas la peine. Si ça monte à un budget raisonnable, pas qu'on juge raisonnable. La caisse, normalement, ça partirait à 50 €. Quoi. Donc pour du 5 millions, ça devrait pas être mal. C'est ça le système d'enchères, c'est un système de jeu aussi. Il faut être joueur. Le numéro 240. Alors, cette fois-ci, c'est un Saint-Émilion, Grand Cru 2002, caisse bois. Pas mal, ça. Le problème, c'est que dans la salle, Patrice n'est pas le seul à vouloir s'emparer de ces bouteilles. 50 € ici, qui diminue personne au-delà. 60 € qui diminue personne au-delà. Merde, on va trop tard. Attention, 70 ici, qui diminue personne au-delà. 19. Maximum 50 €. Donc quand ça parle à 60, 70, c'est trop. Il n'y a pas que cela. Hein. 40. Il retente sa chance avec une autre caisse. Ah bah là, ça vaut le coup. 3, 4, 5. C'est pris, bien sûr. À 40, j'adjuste. 5,63. Magnum de rosé. 50. Vous en voulez les 3 magnums de rosé? Oui, c'est pris. 5,63. Les nains de jardin, 5 €. Le couple vient de faire une bonne affaire. Il lui reste de quoi se faire un petit plaisir. Chevet 3 tiroirs. Lumineux, 5 €. Les nains de jardin, c'est le péché mignon de Muriel. Adjugé. La vente va encore continuer pendant plusieurs heures. Mais Patrice et Muriel ont terminé leurs achats. Ils sont plutôt satisfaits car ils n'ont pas dépassé leur budget. C'est comme les soldes, mais toute l'année. Voilà. Tout y est. Un montant total de 160 €. 166. Oui, ça va. On n'est pas à 6 € près. Heureux. Ce dimanche-là, ils ne sont pas les seuls à s'être équipés pour pas cher. Ici, tout le monde a le sourire. On est là! On est là! Mais derrière ces objets qui changent de main, il y a parfois une entreprise qui a dû mettre la clé sous la porte. Retour à Meaux. Pour Frédéric, le garagiste en liquidation judiciaire, c'est le moment de vérité. Dans quelques heures, tout le matériel de son garage aura disparu. Une dizaine de personnes attendent déjà l'ouverture des portes. Les acheteurs potentiels viennent se renseigner. Le locataire, ouais. Ah oui. Ah oui, c'est moi qui ai arrêté l'activité. Et aussitôt, Frédéric se transforme en véritable commercial. Il y a une valise pour les diagnostics. C'est quoi? C'est une t-shirt? C'est une joke, une KTS 340. Donc c'est pas mal. Et après, il n'y a pas un suivi dessus? Ah si, normalement, ouais, il y a un abonnement pour les mises à jour. Donc, voilà, pas le reste, c'est le petit outillage à main. Je suis obligé de faire de vanter mes outils, en fait, pour pouvoir les vendre voilà, à un meilleur prix. On verra comment que ça va se passer. On est bien obligé, on a des dettes à rembourser, donc voilà, hein, là on est devant le fait accompli. Donc voilà. Maintenant, on essaie de faire au mieux pour pouvoir rembourser au maximum les dettes. Les acheteurs potentiels sont en quête de la bonne affaire. Tant pis si c'est aux dépens d'un autre. Le matériel est assez cher sur le marché, donc je suis venu voir si c'était intéressant.
Et là, ça vous fait pas bizarre de savoir que le matériel il y a une faillite? Si, ça fait bizarre. Je sais que ça à personne, de toute façon. Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence sur le marché que faut faire attention. Bonjour. Bonjour. La porte s'ouvre. Cette jeune femme semble un peu perdue. Elle a les clés déjà. Bonjour. Vous voulez un renseignement? Oui, ouvrir. Oui, c'est là-bas. C'est là-bas? Oui. C'est pas ici? Non. Vous êtes le gérant? Oui. D'accord. Il s'agit en fait de la collaboratrice du commissaire-priseur. Elle doit faire un dernier tour du propriétaire. Voilà. Alors par contre, il avait oublié quelque chose. J'ai oublié de le mentionner. Il y a un compresseur dans le sous-sol. Qui fait partie de la société. On va le rajouter. Donc il est au sous-sol, là, juste là, ouais. C'est allumé ou pas au sous-sol? On peut allumer, oui, On peut effectivement. allumer. Ouais. Bah, je vais Pas de attendre souci. ma collègue qui a les étiquettes pour... D'accord, ok, ça marche. Et on rentre au cœur du sujet, là. Je m'attendais plus à l'image du corbeau, plus un homme, quoi. du rapace. Donc voilà, c'est parti. Plus d'une cinquantaine de personnes passent les portes, dans un silence pesant, sans prêter la moindre attention à l'ancien gérant. Vous ressentez quoi là? Envahi. C'est là où on se dit c'est plus à nous, quoi. Je le ferai. C'est vrai que c'est bizarre parce que là c'est à moi que ça arrive. Je comprends tous ces gens. Ça démontre bien aussi que, voilà, que le matériel est cher, que les gens n'ont pas d'argent pour en acheter, pour pouvoir travailler. Donc quelque part c'est l'aubaine. Voilà. On vient à une vente aux enchères, on achète moindre coût de l'outillage qui coûte hyper cher. En attendant le commissaire-priseur, son assistante est chargée de veiller à ce qu'il n'y ait pas de vol. Mais désormais, plus de 100 personnes sont présentes. Elles se sont un peu dépassées. On est chargé de surveiller, on va dire. Mais malheureusement, il y a peut-être des loupés. Hein, voilà, on ne peut pas être à 100% sûr que rien ne disparaisse. Dans la foule, de nombreux professionnels venus de la France entière, mais aussi des camarades mécaniciens de Frédéric. Ouais, Loulou, t'es venu faire des affaires? T'es venu me racheter du matériel? J'ai appris. Donc après, les charges... C'est les charges, je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est, hein? Ça fait 11 ans. Hein. Bah ouais. C'est toujours triste quand on perd un garage, c'est vrai que c'est quand même triste. Parce qu'on s'engage quand même sur beaucoup de choses. Quoi. Et bon, c'est pas évident, on est quand même dans une conjoncture actuelle où c'est quand même très dur. Il faut quand même sortir énormément de travail, quoi. Énormément de bénéfices. Je préfère vendre mon matériel à ce genre de personnes plutôt qu'à des gens que je connais pas. Et puis si un jour il en a besoin, c'est où il est. Voilà. Je pourrais te les emprunter. On n'est pas comme ça. Il faut s'entraîner, il faut se serrer les coudes. Il faut se serrer les coudes. Soudain, la femme de Frédéric arrive. Co-gérante du garage, elle est tenue d'assister à la vente. Je sais pas si t'étais obligé de venir en fait. Bah, j'ai reçu le papier qu'il y avait, il fallait qu'on soit présents tous les deux de toute façon. Il est chaud le là. Le commissaire-priseur, maître de Corneillan, vient interrompre leur discussion. Il tient à prévenir Frédéric. Il est pessimiste quant au résultat de la vente. Il est neuf, je pense. Et puis pour le reste, on va voir. Bon, le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de monde, mais bon, le dégarage actuellement, les mecs ils souffrent. Hein. Je sais, ça va être je dur. sais. Hein Ouais, je sais que c'est dur en ce moment, donc c'est pour ça qu'il y a du monde. Hein. Les gens, ils veulent vraiment acheter au moindre coût. sûr. Donc, bon, le principal, c'est que ça parte et puis voilà, qu'on arrive à rembourser pas mal de choses. La vente peut commencer. Prends la droite, là-haut dans le pont. 32. Contrairement aux enchères classiques, ici tout le monde suit à la trace le commissaire-priseur. Alors bon, tout l'ensemble ici, placage, ce qu'il y a dedans. Allez. Les ventes s'effectuent devant l'objet à acheter. Frédéric veille. Il sait combien chaque objet a coûté et s'assure qu'il parte à un prix raisonnable. Parfois, il est déçu. Adjugé 220 avec des lunettes. Prévu. Ça s'est pas très bien vendu. Là, c'est quand même une machine que j'avais payée 800 € et que j'ai acheté neuve. Donc là, à 220 €.
va essayer de se rattraper sur les autres. C'est un peu raide. On va voir ici tout ce qui est là. Tout le stock ici. Oh, c'est super. Super. Pour chaque vente, les objets sont numérotés. Les acheteurs font leurs enchères à simple main levée. 60, 80, 100, 120, 140, 160. C'est bon. 180. T'as pu? Ensuite, l'assistante de maître de Cornillan distribue aux heureux propriétaires un bon pour retirer leur lot. Et ça continue. Ici, tout est à vendre. Bon, 36, vous mettez une servante garnie. Allez, 50 €, tout ce qui est là. 60, 80, 150, 300, 300. Les mises à prix sont très basses, ce qui excite les acheteurs potentiels. 1000, 50, 1100. Non, 1100 là-bas. C'est vu? Là, c'est parti à 1100. Donc c'est très bien. Voilà, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ben, voilà, hein. C'est inversement pour moi maintenant. Voilà, le malheur des uns, ceux qui vont payer plus cher que peut-être des fois le prix du neuf, ben, moi ça me fait mon bonheur. Voilà. Et tout va aller très vite. Le nombre d'enchérisseurs, le rythme rapide du commissaire-priseur, la machine s'emballe. Oui, trop de monde et trop cher. Voilà. C'est des bonnes affaires pour le commissaire-priseur et la personne qui est en liquidation. Et même pour la valise de diagnostic, les plus motivés doivent jeter l'éponge. Donc c'est une valise Jean KT 340 pour les diagnostics. Allez, 150, il n'y a pas d'heure. 180, 200, 50, 300, 50. C'est trop cher? Ouais. Parce qu'après, il faut les mises à jour et tout. C'est ce qui coûte le plus cher. Parce qu'après, il faut s'abonner dessus. Sinon, ça sert à rien. Vous n'allez pas enchérir alors? 150. À ces sommes, il faut ajouter les 14% de commission pour le commissaire-priseur. Du coup, parfois, les acheteurs payent plus cher que le produit en magasin. Sauf qu'ici, il n'y a aucune garantie. Un risque à prendre. Un acheteur va en faire les frais. Super. Une bonne nouvelle? Ouais, 200 €, en plus il marche plus. L'arnaque du siècle. Ils sont Très pas bien. au courant de l'État justement Non, ils ne demandent pas. Voilà. Tant pis pour eux. Annulez ça. Mesdames, messieurs, la vente est terminée. Merci. Tous les lots ont été vendus. Le garage va être intégralement vidé. Mais on en est là dans tout ce qu'on a vendu, mais bon, je pense que là on a déjà au moins atteint facilement les 10 000 €. J'ai pas fait le calcul, mais c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de la vente Ça a très bien marché. Ouais, ça a très bien marché. Je pense aussi, j'ai vu les prix un peu s'enflammer. Honnêtement, il y a quand même des choses qui sont revenues très chères par rapport au... J'ai trouvé, oui. J'ai trouvé parce qu'avec les taxes plus le reste, à mon avis, le prix du neuf est pas loin. Donc tant mieux. Les ventes, il y a toujours une espèce de goût de poker. C'est vrai. Où ça, comme on dit, ça ronfle merveilleusement bien, où les ventes sont plus difficiles. C'est bon. Les acheteurs récupèrent leur lot payé comptant sur le champ. Et forcément, il y a des litiges que Maître de Cornillan se charge d'arbitrer. Le bidon d'huile et le machin, ça c'est à lui. Ça et ça c'est à lui. D'autres essayent d'outrepasser les règles, comme ce jeune homme qui veut acheter une table à Frédéric de la main à la main. Je sais pas, pour 20 balles. Pas mal. Apparemment, il lui a dit de voir avec moi, donc voilà, je lui ai vendu la table. C'est-à-dire vous lui vendez Comme ça, directement directement. Bien tenté, mais le commissaire veille. Ah non, pas du tout. Pas du tout, la table était vendue avec le reste. Tout ce qu'on vend, c'est vendu pendant la vente. Il n'y a rien qui se vend après, etc. Non, mais les gens viennent toujours vous voir en disant je peux prendre ci, je peux prendre ça, mais c'est déjà vendu. Ils vont pas remarquer des trucs. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut quand même surveiller le mandat de délivrance, que les gens ont un petit peu tendance à vouloir déborder. Il a l'habitude de ces dérives dans les nombreuses ventes qu'il organise. Des liquidations judiciaires, il y en a de plus en plus. Les tribunaux français ouvrent en moyenne 250 procédures par jour. Et la crise en est souvent le principal responsable. C'est 60%, 70% je pense des liquidations aujourd'hui, hein, certainement. Hein. Alors, il y a toujours 15 ou 20% de mauvaise gestion, d'accidents de la vie,
des gens qui tombent malades, des gens qui divorcent, enfin bon, des problèmes qui peuvent arriver à tout le monde, où les gens sont peut-être plus capables de gérer une boîte convenablement. Et le reste, c'est vraiment le problème. Hein. Les gens ont moins d'argent, donc on dépense moins. Donc c'est la cascade automatique économique et qui malheureusement, je pense, va pas vraiment s'arranger. Hein. Une épreuve difficile pour les gérants comme Frédéric, qui voit son rêve partir en pièces détachées. Ça fait bizarre, ça fait de la peine. On se rappelle un peu quand on travaillait encore, qu'on avait une activité, qu'on rendait service aux gens. Et voilà, quoi, tout est en train de partir petit à petit dans des camions différents. Donc voilà. C'est plus qu'il nous en faut. Je suis pressé que ce soit fini là. Il reste un peu moins de 10 minutes, donc voilà. Il manque que ça se finisse. J'ai arrêté le spectacle. Dernier camion chargé, c'est la fin d'une histoire qui a tourné court. Ultime tour de clé. Le garage est fermé définitivement. Pour Frédéric, une page se tourne. Mais l'ombre des dettes risque de planer encore longtemps. Voilà, on va payer ce qu'il y a à payer, essayer de refaire une vie, on va dire, quasi normale. Et puis voilà, la vie continue. La vente a permis de récolter 17 000 €. Cela ne suffit pas à éponger les dettes. Du coup, Frédéric et sa femme, définitivement séparés, ont décidé de mettre leur maison en vente. Avenue Matignon à Paris. Au siège de Christie's France, c'est le grand jour. La vente de la collection du palais de Royaumont commence dans quelques instants. Simon et son équipe sont à pied d'œuvre. Derniers arrangements, je crois que le public va entrer dans 3 minutes dans la salle et la vente commence dans une dizaine de minutes, donc c'est vraiment le... Oui. Et comment vous sentez-vous? Un peu stressé, c'est un peu comme une pièce de théâtre à laquelle on a beaucoup travaillé. Dans 3 minutes, le rideau va s'ouvrir et on espère que la pièce va être appréciée par beaucoup de monde. C'est la vente événement de la rentrée, mais un pari risqué en période de crise. Des millions d'euros sont en jeu. Pour que la pièce soit parfaite, les plus beaux objets sont exposés sur place. Les autres sont restés au palais. Leurs photos sera projetée pendant la vente. Dans la salle, à l'heure de l'ouverture des portes, c'est l'affluence des grands jours. Nous retrouvons nos passionnés d'art, Bérangère et son mari Daniel. Ils cherchent la meilleure place pour voir et surtout pour être vus du commissaire-priseur. Car ils ont fermement l'intention d'acheter. Bérangère, c'est même précisément ce qu'elle veut. J'avais repéré ce petit canapé avec la bergère. Voilà. Ils sont estimés à combien? Qui sont estimés à 4 000 € le canapé et la bergère 1 500. C'est une drogue, hein, alors on a l'impression de se dire est-ce que je vais pouvoir m'arrêter à temps? Parce que parfois on se dit je ne dépasserai pas cette limite et puis après une fois qu'on est dans le feu de l'action on se dit allez un petit peu plus, un petit peu plus. C'est un peu comme le jeu, le casino ici, hein, faut faire attention. Bonsoir mesdames et messieurs, le maître du jeu, c'est le commissaire-priseur, François Curiel, l'un des meilleurs au monde. Simon, lui, est assis sur le côté. Il va enchérir pour les collectionneurs qu'il a au téléphone. Et je vous propose de commencer à 10 000 €. Beaucoup d'intérêt sur ce cerf à 10 000 €, 10 000, 12 000, 14 000. Pour l'enchérir d'ici par mois. La vente commence très fort avec ce cerf en bronze chinois du XVIIIe siècle.
85 000. Un nouvel acheteur contre vous deux maintenant à 85 000 euros. Bah, c'est la folie. Bérengère n'en revient pas, mais l'enchère continue d'affoler les compteurs. 130 000. Pour 130 000 euros contre nous tous dans la salle, l'enchère est au téléphone. 140 000. Voilà, 140 000 euros. 150 000. 150 000 euros au centre de la salle, au centre des téléphones plutôt. À 150 000 euros, j'adjuge. 150. 150 000. Adjugé à vous 150 000. Avec les frais, ce cerf part pour 181 000 euros. C'est 30 fois plus que l'estimation. Et le balai des ventes s'enchaîne. En anglais, en allemand, en russe. Au bout du fil, les acheteurs s'arrachent les objets. On enchérit même du bout du monde, en direct sur Internet. Le clou de la vente, la fameuse table Empire, est acheté 500 000 euros. Simon sent qu'il est en train de gagner son pari. 600. C'est gagné sur le net, 650. Et dans la salle, Bérengère est aux aguets. Le divan qu'elle convoite est enfin mis à prix. Il faut se concentrer là. 1300, 500, à 2005, l'enchère est toujours ici par mois, à 2500 euros à l'entrée, 2800. Au téléphone, à 2008, 3000. À 3000 euros. Bérengère et Daniel ont une stratégie. Ils attendent patiemment avant d'enchérir. Un combat s'engage. 800 de net, contre nous tous dans la salle à 3008 maintenant, 4000. L'enchère est ici pour madame à 4000, 4200 pour monsieur. Non, Daniel, c'est moi qui fais. 4500 au premier rang de la salle, 4005. Oui, voilà. 6005, 7000 pour madame. 8000. Non. Bérengère veut abandonner, mais pas son mari. À 8000 euros donc, l'enchère est pour vous madame, contre vous monsieur. 500. Il ne veut pas lâcher prise. Ce couple très à l'aise financièrement peut se le permettre. 9000. Non, ça vaut pas le coup. Non. À 9000 euros donc, l'enchère est pour vous madame, 500. Non. 9500. On s'était fixé une limite, quoi, mais c'est toujours comme ça. De toute façon, je savais qu'on aurait une scène de ménage en public. 3500. C'est toujours comme ça. 4000. Mais c'est bien, après je suis contente. Hein. À 4005. C'est juste que... Alors que Bérengère paye content son divan, À 2008. la vente se termine. Et ceci conclut la vente, mesdames et messieurs. Je suis contente à faire, c'est gentil. Simon peut enfin souffler. Vendre du mobilier d'art dans ce contexte, c'était un vrai défi. Mais ce soir, plus de 7 millions d'euros ont été dépensés. On voit que quand les œuvres d'art sont de qualité, qu'elles ont de belles provenances, qu'elles sont en bon état, je ne crois pas que nos collectionneurs, que les amateurs qui achètent raisonnent en termes d'investissement. Néanmoins, il y a toujours l'idée que ce sont des grosses dépenses, donc il faut quand même garder à l'esprit le côté financier. Et voilà, malgré les circonstances économiques très très difficiles, l'art est apparu comme une valeur refuge. À Meaux, 3 semaines après la vente de son garage, les nouvelles sont plutôt bonnes pour Frédéric. Il a retrouvé du travail dans son ancienne entreprise, une casse au tout. Son ancienne patronne, Carole, lui a tendu la main quand elle a su qu'il était en difficulté. Eh ben, on a changé donc la butée d'embrayage dessus, on a démonté la boîte, la butée d'embrayage ainsi que le récepteur. D'accord, ok. Je trouve dommage qu'il ait échoué, parce que c'est quelqu'un qui mérite, c'est quelqu'un qui a une volonté de travailler. Ce projet lui tenait vraiment à cœur. Quand il nous a quittés, moi j'étais très déçue, parce que j'aurais bien voulu le garder étant donné que c'était un bon élément. On a quand même essayé de le mettre en garde sur la difficulté de monter une société aujourd'hui. Mais c'est vrai que la crise aide pas les nouvelles entreprises, quoi. Ça, c'est une certitude. Cette nouvelle chance qui lui est donnée a changé ses perspectives d'avenir. Désormais, il a un salaire chaque mois. Alors ça va me permettre déjà, oui, forcément, de rembourser les dettes. Après, sur une durée, quand même, je pense qu'il va être assez longue. 3-4 ans, bon, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres embûches sur le parcours.
Je suis motivé maintenant comme pas deux et puis voilà, on va pouvoir justement repartir d'un bon pied pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, ce qui est déjà très important. Vous pensez vous relancer dans la création d'entreprise? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce que par rapport à cet échec-là, justement, je vais attendre de bien digérer tout ça et puis on se rend compte qu'en France, en fin de compte, la meilleure place, c'est d'être employé. On a un salaire, des congés payés, chose qui n'est pas spécialement dans l'artisanat et quand on est à son compte. Expérience douloureuse pour certains, bonnes affaires pour d'autres. Aujourd'hui, c'est toujours un petit peu de sa vie que l'on joue aux enchères.